Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo avec ma petite Luna, mon petit chat noir qui est tout à fait indiqué dans l'esprit de la vidéo puisque je vais vous parler de ma pile à lire pour le challenge de Gladys Frisson d'octobre, un challenge dans l'esprit Halloween. J'ai revêtu également mon plus beau pull d'Halloween et vous savez déjà que j'adore l'automne mais Halloween également, c'est une période de l'année que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de lire des lectures en relation avec la saison également. Alors je participe déjà au Pumpkin Autumn Challenge. Je fais un break sur le mois d'octobre pour intégrer les lectures du challenge de Gladys et je reprendrai à la fin. Gladys nous propose 4 catégories et moi je n'y ai associé qu'un livre à chaque fois. Étant donné que je suis déjà sur un autre challenge, ça va faire beaucoup sinon, mais on va commencer tout de suite. Le premier menu que Gladys nous propose, il s'agit de créatures de la nuit. Donc vampires, démons, fantômes et métamorphes. Et dans cette catégorie, j'ai choisi de lui rendre hommage en lisant sa saga préférée. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Pour tout vous dire, je l'ai déjà écouté en audio lors du challenge des terreurs sur le mois de mai. Et c'était pas vraiment ça, quoi. Je pense que c'était le coup de la narration. Mais je veux lui redonner une chance en version papier, d'autant plus que là, il s'agit d'un challenge purement mis en place par Gladys. Et j'avais envie d'intégrer de ses romans favoris et de ses recommandations. En fait, dans cette histoire, on va suivre Diana, qui est une sorcière mais qui utilise très peu ses pouvoirs. Elle est docteur en histoire de l'alchimie et pour les besoins de ses recherches, elle va consulter un ouvrage d'alchimie. Et suite à ça, on va découvrir plein de créatures surnaturelles dans la ville où elle vit. Donc il me semble que c'est Oxford. Et de là va découler des péripéties et la rencontre avec un vampire dont elle va tomber amoureuse. Voilà grossièrement le résumé. Donc je vais tenter de le relire en papier début octobre pour voir si c'était vraiment la narration ou si c'est l'histoire tout simplement qui ne me convient pas. La deuxième catégorie de son challenge, c'est Même pas peur. Et là, on va nous demander de lire du paranormal, un livre sur un lieu hanté ou un personnage malveillant. Ça peut être également un thriller, mais moi, c'est pas trop ce que j'aime lire. Donc j'ai choisi la catégorie lieu hanté. Et je vais intégrer dans ce challenge The Wicked Deep de Shea Earnshaw, que j'avais d'ailleurs offert à Gladys il y a quelques temps et que j'espère qu'on lira en lecture commune toutes les deux. Donc moi je l'ai en poche chez Rajo et il s'agit d'une histoire de vengeance. On va suivre 3 jeunes filles qui ont été accusées de sorcellerie il y a presque 2 siècles. Elles ont été noyées et du coup dorénavant chaque année elles décident de revenir hanter les lieux de leur noyade. Pour ça, elles choisissent 3 jeunes filles dont elles vont posséder le corps pour tenter, je ne sais par quel moyen, de se venger de cette malédiction qui pèse sur elles depuis 2 siècles. J'espère que ça ne fait pas trop peur parce que je suis assez flippette de manière générale, que ce soit en livre, en film, en série. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour s'ambiancer sur Halloween, mais j'espère qu'il va pas faire trop peur non plus. Et on verra avec Gladys ce que ça donne. En tout cas, j'ai très hâte de le lire avec Gladys parce que c'est un livre qui m'en tente depuis l'année où il est sorti en fait. La prochaine catégorie s'intitule 6 pieds sous terre et dans celle-ci, on nous demande de lire des choses en rapport avec les revenants, la clairvoyance ou la nécromancie. Alors c'était pas une catégorie facile celle-ci non plus pour moi, mais j'ai trouvé un livre qui parle de clairvoyance et justement il faisait partie des recommandations de Gladys. Il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon que je pense vous connaissez. Il est sorti chez De Saxus et j'ai la version reliée. Gladys a adoré le premier, un petit peu plus compliqué sur le deuxième, mais du coup j'espère avoir le même engouement. Je vous avoue que j'ai un peu peur étant donné que de Samantha Shannon, j'ai déjà lu Le Prieuré de l'Oranger et c'était pas une lecture transcendante pour le coup. Donc voilà, celui-là, elle l'a écrit bien avant Le Prieuré de l'Oranger. On va voir ce que ça peut donner. On est dans le futur, l'action se passe en 2059 et on va suivre Paige qui est une clairvoyante et en fait elle ne devrait même pas exister d'après ce que nous dit le résumé. Son existence est une trahison. Elle va de ce fait être pourchassée et je n'en sais à vrai dire pas beaucoup plus. Mais dans les romans de fantasy, j'aime bien ne pas trop me faire spoiler. Donc le résumé comme ça me donne a priori assez envie. Et il rentre dans cette catégorie du challenge de Gladys. Donc allons-y. Et enfin, la dernière catégorie, c'est Préparons Samhain. Et là, on doit lire des choses en rapport avec
la magie, la sorcellerie et le féminisme. Autant dire que c'est la catégorie qui me parle le plus et j'ai choisi d'y placer un livre que je possède depuis le début de l'année et que j'ai vraiment très envie de lire. On entend énormément d'avis positifs dessus. J'ai nommé Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Voilà, c'est un one-shot de fantasy, c'est très rare dans le genre et apparemment l'histoire, elle est vraiment folle. Tous les gens qui l'ont lu quasiment ont eu des coups de cœur, donc je pense qu'avec moi ça va le faire aussi, je ne suis pas extrêmement difficile. Ici on va suivre Elisabeth qui est donc une sorcière visiblement et elle a grandi au milieu d'une bibliothèque où les livres possèdent apparemment l'usage de la parole, etc. Ils sont dotés de conscience en tout cas et rien que ça, comment vous dire que ça me donne extrêmement envie. Une sorcière et des livres qui ont conscience, c'est un très très bon résumé selon moi. Donc on va voir ce que Sorcery of Thorn a dans le ventre et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Entre le Pumpkin Autumn Challenge et le challenge que nous propose Gladys, je peux vous dire que mon automne sera riche en lecture et franchement j'y ai mis que des bouquins qui me font extrêmement envie. Donc là ça va être vraiment dur de choisir mes prochaines lectures. En tout cas sur octobre j'ai déjà fait mon petit planning. Un livre par semaine environ et puis je vais suivre les catégories du challenge de Gladys. Ce sont des livres qui me font extrêmement envie donc il me tarde de les commencer et de vous donner des nouvelles sur ce que j'en ai pensé tout simplement. Dites-moi si vous participez à ce challenge. Je sais que j'ai vu beaucoup de piles à lire passer notamment sur Instagram mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez, quels sont les livres que vous comptez lire si vous le faites. Et puis en attendant, moi je vous retrouve sur une toute prochaine vidéo. Bye!